on revient dans sa motivation. Dans cet élan vers notre santé, vers la sérénité profonde, ce temps de repos que nous nous offrons. Un repos qui est partagé avec tous les pratiquants d'ici, d'ailleurs. Dans un souhait général que chacun puisse se déposer, se reposer, tous les pratiquants et tous les vivants. En ayant un élan du cœur, une pensée pour les personnes qui ont réalisé la pleine présence, pour ceux qui nous guident, qui nous enseignent, qui ont permis que nous soyons sur ce chemin. Reconnaissant là toutes les circonstances favorables qui nous invitent à pratiquer dès maintenant. Pour cheminer vers ce chemin de grande santé. Et de profonde compréhension. Puis nous déplaçons notre attention particulièrement dans les sensations corporelles. Nous allons laisser notre corps se délier par quelques mouvements et automassages.
Deuxième mouvement, celui de la vague. Le corps se délie et notre attention s'assouplit. Ouverture de la cage thoracique et du dos. Respirant profondément. S'inspire. Dans l'ouvert, chaque inspire. Et ensuite, dans l'ouverture du dos, c'est dans l'expiration, ça relâche, ça laisse tomber. Nous plaçons notre attention dans l'énergie du corps et particulièrement le long de la colonne vertébrale que nous allons solliciter un peu par les petits mouvements de secousse. Petit mouvement qui va en fait réveiller tout le corps, le dynamiser doucement. Et ça se sent lorsque justement on a cette attention dans cette verticalité. Cela arrive qu'on ait des petits frissons qui parcourent le dos. On les laisse diffuser dans tout le corps.
Ainsi, l'énergie se dénoue, recircule. Et le corps pourra ainsi se déposer. Puis nous démarrons un mouvement de spirale. La pointe de la spirale est au niveau de l'assise, au niveau des fessiers, des sphincters. Et on va laisser cette spirale s'ouvrir de plus en plus jusqu'au sommet de la tête. Sentir cet espace intérieur qui s'ouvre et qui vient inviter l'ouverture au sommet de la tête. Comme si le corps se transformait en une jarre. Comme un potier qui doucement ferait s'élargir les parois de la jarre. Ici, il ne s'agit pas de faire quelque chose, mais simplement de sentir que ce petit mouvement, dans la pleine présence sensorielle, peut susciter ce type d'expérience sensorielle. Une sensation de corps vide, de corps creux à l'intérieur. Et peu à peu également une sensation d'ouverture, de vide, par le sommet de la tête. Donc ça spirale dans les deux sens, spontanément ça se fait, tout seul. Et comme une jarre que l'on dépose sur le sol, le corps se dépose. Tout relâché. Dans l'ouverture. Nous convoquons tout ce qu'il y a de pur, de bon, de sage, à venir se présenter au-dessus de notre tête sous la forme symbolique d'une sphère lumineuse, transparente. Une sphère pure, sphère de sagesse qui rayonne dans un rayonnement quinticolore, fait de blanc, de jaune, scintillant, de rouge, de vert et de bleu. Un rayonnement lumineux et transparent.
Ce rayonnement quinticolore vient représenter les différentes qualités de cette sagesse. Une sagesse pleine de clarté et de bonté. Et il ne s'agit pas tant de la visualiser que de la sentir, sentir qu'il y a une présence pure, à peine perceptible, qui vient se déposer délicatement au sommet de la tête, légère comme une bulle. Et qui vient nous pénétrer par le sommet de la tête. Nous laissons faire cela. Nous nous laissons habiter d'une certaine façon par cela. Et cette sphère lumineuse, transparente, d'une transparence comme le cristal, va rayonner dans toute la tête, la purifiant. On laisse toute la tête se dissoudre, les tensions se dissoudre, les pensées. Plus subtilement aussi, toutes nos habitudes, nos tendances, nos saisies, nos attachements, nos savoirs. On laisse tout cela se décomposer, se désagréger, la tête devenant toute transparente et lumineuse, elle aussi. La sphère continue sa descente dans la gorge et sentir sa présence, une présence vide et à la fois pleine de qualité, de présence, de sagesse, de clarté. Et dans son rayonnement, dans sa présence, pareillement, le cou se désagrège. Se transformant en une transparence claire et lumineuse. Et la sphère continue sa descente jusque dans notre cœur sensible, au centre de la poitrine. Pour venir y siéger continuellement. Nous la laissons s'installer ici, comme si nous lui laissions les rênes. De sentir notre poitrine habitée de cela, de ce rayonnement chaleureux et pur. Et de cette façon, laisser cette sphère rayonner dans tout le corps, et même au-delà. Tout le corps se désagrégeant dans ses tensions, se purifiant.
devenant lui-même transparent et lumineux. Corps de bonté et de sagesse. Un corps vide. Et en même temps pur. Ce n'est pas un vide angoissant, c'est un vide de relâchement. C'est un vide plein de qualité, d'ouverture. Du fond de la sphère de sagesse vient comme un rire intérieur, une joie profonde. Nous laissons cela se manifester et comme venir nous emporter. Même l'observateur que nous sommes se dissout. Pour ne laisser que cette présence, toute ouverte, toute pure. Il n'y a plus de visualisation, il n'y a que cette simple présence. Claire et vide. Nous nous y abandonnons complètement dans chaque expiration. Nous nous laissons partir, nous nous laissons totalement désagréger en celle-ci.
Dans cette présence ouverte, le souffle continue à se faire posément, naturellement. Sentant cet espace interne dans le corps varié. Sentant aussi la perméabilité entre l'espace interne et l'espace autour du corps. Percevant que les frontières sont discontinues. Ainsi, nous apprenons à accueillir totalement, dans chaque inspire, tout l'espace autour de soi. Nous le laissons s'engouffrer à l'intérieur du corps, ne faisant qu'un seul et même espace. Et dans chaque expiration, nous laissons tout cela fusionner d'un seul espace qui rayonne. Un espace qui n'a plus de frontières, où les frontières se disloquent. Il n'y a que le mental pour mettre des frontières là où il n'y en a pas. Nous laissons ainsi le mental complètement se relâcher pour réaliser cet espace tout ouvert, cette union. La pure ouverture. Et tant que le mental s'agrippe, le support du souffle est notre ami, comme toujours. Constatez de manière très pratique, presque charnelle, matérielle, qu'effectivement, à travers les narines, cette frontière n'existe pas. Effectivement, cet espace a une qualité pneumatique qui se dilate, qui est tout le temps en mouvement. Et ce mouvement cette qualité pneumatique n'est perçue que parce qu'il y a encore une illusion de frontière. Si nous mettons pleinement notre attention à l'entrée des narines, sentez que cette frontière n'existe pas. Et vous pouvez mettre votre attention à n'importe quel autre endroit du corps, vous n'arriverez pas à sentir clairement une frontière. À la place, il y a plutôt une sensation de diffusion, de flou, mais on ne repère pas précisément une frontière dans la sensation qui indiquerait que là c'est l'intérieur et que là c'est l'extérieur.
C'est juste ça, de relâcher cette croyance de frontière. De sentir qu'en réalité tout est ouvert. Ça a toujours été. Et lorsqu'est réalisé cela, la frontière entre moi et autre se dissout également. Réaliser cela n'enlève pas la clarté, bien au contraire. Il y a là une compréhension profonde qui apparaît. Et qui peut tout à fait intégrer un dialogue sur un plan relatif, qui peut tout à fait faire preuve de discernement dans l'apparence des phénomènes et dans l'apparence de toutes ces croyances, de toutes ces illusions. Mais au fond, il est cette réalité plus vaste. Ainsi, nous pourrions dédicacer cette pratique particulièrement à tous ceux qui sont prisonniers de leur illusion, qui se sentent isolés, coupés du monde, leur souhaitant que tout soit propice pour qu'ils puissent réaliser, avoir cette compréhension. Ne serait-ce à un niveau relatif de se sentir interconnectés, reliés les uns les autres. Ce qui soutiendra des élans d'entraide dans un cœur fraternel.